Le salut fraternel de la Fédération de la communication. Comme vous le savez, mes chers camarades, notre fédération réunit en son sein les secteurs des activités postales et des activités télécom. C'est pourquoi vous comprendrez que j'aborderai la question de la souffrance au travail. La souffrance au travail est devenue un fléau majeur que subissent de nos jours les travailleurs de notre pays. Troubles musculo-squelettiques, stress, dépression, suicide sont malheureusement les symptômes douloureux d'une maladie qui sévit dans beaucoup d'entreprises. Entreprises soumises de plus en plus à l'implacable loi des marchés financiers, à savoir faire toujours plus avec toujours moins. Cette maladie du mal-être au travail étend constamment ses tentacules, aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public. Ne nous y trompons pas, mes camarades. Les travailleurs attendent beaucoup de nous dans ce domaine. Notre devoir de syndicalistes est de répondre à leurs cris. Nous devons en priorité nous emparer du problème. Syndicats, UD, fédérations, nous devons aider notre confédération contre ce mal du siècle. Une riposte efficace s'impose. L'action doit absolument être le prolongement de la revendication et le temps de l'action est venu. La Fédération EFOCOM est prête à proposer avec ceux qui y sont aussi prêts, je pense notamment à la FEC, j'ai vu Serge Le Ganois, pour construire cette action. Cette action doit être claire et lisible. Les jeunes dans les centres d'appel, les commerciaux, les ouvriers dans les usines, les cadres, les facteurs et bien évidemment les travailleurs de France Télécom, tous nous lancent un appel dans ce pays. Aidez-nous, nous n'en pouvons plus. Mes chers camarades, construisons l'action. Partons en campagne au lendemain de notre congrès confédéral contre ce mal-être au travail. Avec Info Jeunes et la FEC, notre fédération EFOCOM s'engage à s'investir pour aider notre confédération pour mettre en place une campagne d'affichage, des colloques sur la souffrance au travail, nous en avons prévu un national pour notre fédération le 9 juin, une campagne médiatique ciblée et pourquoi pas une journée d'action dédiée au combat contre la souffrance au travail dont les modalités bien évidemment restent à définir. Mes camarades, je suis conscient qu'il vaudrait mieux pour les travailleurs de s'attaquer aux causes de la maladie plutôt qu'à ses symptômes. Il est vrai que le capitalisme financier, l'injustice fiscale, la destruction massive d'emplois et les nouveaux modes de management sont à l'origine du mal. Nous sommes des syndicalistes, mes camarades, seulement des syndicalistes. Ce n'est pas notre rôle, surtout à EFO, de se substituer aux politiques. C'est aux citoyens de choisir le régime de gouvernement, certes. Entre le libéralisme de Neuilly ou le socialisme de Marrakech, le choix paraît pourtant bien mince. Aussi, nous, syndicalistes libres, nous, militants libres, dans un syndicat libre et indépendant, nous avons un devoir. Agir, agir et encore agir. La souffrance que subissent aujourd'hui des milliers de travailleurs nous interpelle. Partout, mes camarades, disons non aux objectifs irréalisables, aux cadences infernales et à la pression harceleuse. Partout, les travailleurs doivent savoir que Force ouvrière sera encore plus à leur côté pour que toutes ces femmes et tous ces hommes retrouvent tout simplement leur dignité de travailleurs. Je terminerai mon propos, mes chers camarades, sur les élections professionnelles qui se dérouleront à la Poste le 20 octobre, comme dans toute la fonction publique, et un mois plus tard à France Télécom. Ces élections, mes camarades, ne sont pas des élections comme les autres. Nous jouons notre représentativité, notamment à France Télécom. Dès maintenant, soyez assurés que tous nos militants ont compris l'enjeu et se battent au quotidien pour que les valeurs de Force ouvrière continuent à être défendues dans les deux entreprises. Là comme ailleurs, les Dupont confortent tous les pouvoirs et accompagnent toutes les réformes qui suppriment des dizaines de milliers d'emplois par an, sans compter leur attaque sournoise sur notre mutuelle qu'ils veulent tuer au travers des contrats de santé entreprise. Pour eux,
Seule la transformation de leurs syndicats en machine électorale qu'ils ont voulu au travers de la loi du 20 août compte. À la Poste comme à France Télécom, les Dupont-Dupont sont à l'œuvre pour détruire les valeurs du syndicat issu du Conseil national de la résistance. À nous, militants de force ouvrière, de faire souffler un air nouveau dans ce monde du travail. Pour cela, continuons plus que jamais à rester libres et indépendants. Vive la Confédération Force ouvrière. Je vous remercie, mes camarades.